Ave, c'est Romain. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formidable aventure dans le monde de Linux avec les pipelines et les boucles. En effet, hier, on a regardé comment naviguer sur le système Unix et aujourd'hui, nous allons voir comment plus précisément analyser les datas qu'on a à notre disposition avec deux outils qui sont parfaitement exceptionnels pour le faire, les pipelines et les boucles. Alors, avant de parler de pipeline, il faut déjà que je parle de certains, de certaines fonctions qu'on n'a pas vues encore. Je veux bien sûr parler je veux bien sûr parler de grep, de cut et de WC. Alors, d'abord, commençons par grep. D'abord, je nettoie mon terminal. Grep. Alors grep, c'est une fonction qui va permettre de chercher les itérations dans un nombre d'éléments donnés. Par exemple, mettons, vous avez un ensemble de documents et vous voulez regrouper les documents qui parlent de photosynthèse, mettons. Et donc, vous allez demander à grep de rechercher le terme photosynthèse dans les documents. Et donc, alors, je ne sais plus comment est-ce que ça se fait parce que... Oui, Al, dans tous les TXT. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher le terme photosynthèse dans tous les textes que vous avez à votre disposition. Par exemple, là, vous êtes dans le home romain. Il va chercher dans tout le home romain, dans tous les textes du home romain, le terme photosynthèse et va vous rapporter un résultat. Ça, c'est la première commande qui est très puissante et très utilisée, qui est grep. Deuxième commande, nous allons voir comment cut. Alors, comment se présente cut? Cut, c'est essentiellement pour les CSV, mais pas que. Ça peut aussi être utilisé pour les textes, mais ça brille essentiellement pour les CSV. Et en fait, comment ça marche? Ben, en fait, d'abord, vous allez rentrer le délimiteur. Là, par exemple, on va mettre virgule. Moi, je préfère quand j'ai des virgules. Visiblement, c'est pas tout le monde. Et ensuite, dans le CSV, vous avez votre première colonne, votre deuxième colonne, troisième colonne, ainsi de suite. Mettons, ce qui nous intéresse, c'est la colonne 2 et 3. Hop. Non. Voilà. Et ça se présente comme ça. Donc, ça va demander de couper, de sélectionner dans ce CSV et on dit que c'est comment les délimiteurs, c'est des virgules. Mais par exemple, si c'était un texte, on pourrait mettre délimiter espace. Et en fait, on considère que les espaces dans les mots sont des délimiteurs. Bon, je pense que c'est un peu bizarre, mais ça se fait tout à fait. On sélectionne la première, la deuxième et la troisième colonne d'un type de fichier. Ça, c'est la première, c'est la deuxième commande dont je voulais vous parler. Et ensuite, vous avez la commande WC. Hop. Et alors, WC, c'est quoi? En fait, WC, c'est une commande qui vous permet de compter. De compter. Notamment, ce qui est vraiment très, très utilisé, c'est WCL, qui va permettre de compter le nombre de lignes d'une commande. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah tiens, données. Et c'est là où on va aborder ce que c'est qu'un pipeline. En fait, ce qu'on appelle un pipeline,
c'est une suite de commandes, c'est-à-dire plusieurs opérations dans une seule ligne. Par exemple, regardez, là on est dans le home romain, c'est-à-dire ma base, quoi, en fait. Là, vous voyez, il y a tous les, comment il y a tous les dossiers qui m'intéressent, tous les dossiers dans lesquels, dans tous les dossiers, je veux dire, de mon home romain. Donc, ça ls. Maintenant, nous allons faire ls et donc wcl. Et il renvoie le nombre 15. Et pourquoi en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, la première commande a affiché, voilà, et via le pipeline, en fait, cet opérateur, on a appliqué WCL qui a permis de compter et donc de renvoyer le terme 15. C'est ça un pipeline. En fait, vous pouvez avoir des pipelines avec, par exemple, 4 qui va afficher comment tous les textes, d'accord? Par exemple, 4, tous les textes textés d'un dossier. Ensuite, grep qui va comment amalgamer tous les fichiers avec une itération qui nous intéresse. Et ensuite, par exemple, vous aurez WCL qui va comptabiliser le nombre d'occurrences. C'est ça un pipeline, c'est-à-dire que la première opération donne un résultat qui est renvoyé à la deuxième opération, qui est l'entrée de la deuxième opération. La deuxième opération elle-même produit un résultat, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un résultat final. Alors, le pipeline, c'est quelque chose qui est faisable non seulement avec grep, non seulement avec if, non seulement avec WCL, non seulement avec cut, cat, etc., etc. Mais c'est aussi possible avec d'autres commandes que je vous recommande de vous intéresser. Alors, il y en a une, je vais en parler beaucoup plus loin dans mes tutos. C'est la commande awk, AWK. Alors, pourquoi je vais en parler plus loin? C'est tout simplement parce que la commande awk, en fait, elle viendra jouer un rôle particulier dans les scripts interactifs. J'en parlerai plus loin. Mais là, pour l'instant, je vais vous faire une petite mise en bouche. Alors voilà comment se présente une ligne de commande awk. Là, on invoque awk. Là, c'est le délimiteur. Donc là, c'est F et puis les deux points. Et en fait, dans ce fichier, on demande etc dans password. etc password, c'est-à-dire en gros le fichier des utilisateurs. On lui demande simplement d'imprimer la colonne 1 et la colonne 7 avec ce délimiteur, qui est le tiret bas 8. Et donc vous aurez la colonne 1 et la colonne 7, et puis avec un tiret pour faire la séparation. C'est quasiment un langage à lui tout seul, très puissant, très intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vous en parler plus loin. Et évidemment, même si quelque part il est un petit peu un outsider dans sa catégorie, il faut bien comprendre que il faut bien que je vous dise que comment qu'il s'intègre aussi tout à fait dans les pipelines, hein. C'est pas parce il est un peu pensé différemment des autres commandes qu'il ne rentre pas dans une logique de pipeline. Ensuite, vous avez évidemment T. Alors, T et Xargs, je vais être très honnête avec vous, j'en parle
de manière très générique, parce que je ne les utilise pas beaucoup. T permet d'enregistrer la sortie tout en la voyant à l'écran. Exargs transforme une liste de fichiers en arguments utilisables. Alors, vous avez toutes ces fonctions. Et donc, nous avons vu le pipeline. Et là, c'est la première étape vers ce à quoi je vous amène très progressivement dans cette suite de tutos, c'est-à-dire on va commencer véritablement l'automatisation. L'automatisation, eh bien, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler de nano. Alors déjà, je nettoie mon bureau. Hop, on va retourner dans nos, dans nos chers quartiers. Là, je vous amène dans le dossier qui est spécifiquement consacré à cette vidéo YouTube. Et nous allons voir comment créer un anneau. Alors pour créer un anneau, rien de plus simple. C'est à peu près le même principe que Touch, sauf qu'on écrit nano au départ. C'est bien dans le dossier, on peut le faire dans un autre dossier, mais bien dans ce dossier-là. Et nous allons l'appeler if, parce qu'on va on va avoir besoin comme ça. Et on va dire que c'est un SH. SH qui veut dire que c'est un, comment, un script bash. Alors déjà deux remarques. Vous remarquerez que, comme je vous l'ai dit, j'ai juste mis nano. En fait, le fait de faire nano va créer automatiquement le fichier. C'est exactement à peu près la même chose que Touch, sauf que Touch, vous créez le fichier, puis ensuite vous en occuperez quand vous en occuperez. Nano, si vous rentrez cette commande, vous allez, comme on va le voir, directement rentrer dans l'éditeur de texte. Et deuxième point qui est à noter, Nano est un éditeur de texte et en ce sens n'est pas forcé d'être un SH. Ça peut être un point .py, ça peut être un point .txt, ça peut être un point .csv. Bref, ça peut être toutes sortes de formats de fichiers. En fait, c'est un éditeur qui va tout simplement vous créer un fichier, le fichier que vous voulez. Là, on fait SH parce que tout simplement, c'est une vidéo qui est dédiée au bash. Donc, entrée. Et là, nous voyons la formidable interface graphique de Nano. Alors, premier point. Dans tous vos scripts, il faut faire ça. Dièse, point d'exclamation, bin, bash. Ça, c'est le message que vous envoyez à votre machine. Ça, c'est un script. Et voilà, votre premier script est fait. Là, je vous présente Nano. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ensuite pour votre Nano? CTRL-O, entrée, CTRL-X. Et hop. Et là, bah, regardez, Nano if sh, il est là. Tout est enregistré. Alors, c'est parfait pour écrire rapidement un script bash dans le terminal. Et surtout pour le contrôler comme d'habitude. Alors, maintenant qu'on a vu le nano, il nous faut un deuxième prérequis avant de parler des boucles. Il va falloir que je vous parle des arguments. Alors les arguments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pivots qui seront dans vos scripts. Des valeurs inchangées qui, qui pourront être mises à jour et actualisées. Par exemple, je vous dis, par exemple, nom égale Romain. Là, bon, c'est ce qu'on appelle un argument. Argument nom, là, on voit à Romain. Ce qui fait que plus tard dans le script, vous aurez
dollar non, et ça renverra à la valeur ici, romain. Mais, et donc, il comptabilisera comme romain. Par exemple, ça pourrait être écho, guillemets, dire bonjour, dollar non, ça dira bonjour dollar romain. Mais là, par exemple, si je change et que je mets Chloé, ça dira bonjour Chloé. Ça, c'est la première. Il faut que je vous en parle avant, parce que c'est très important dans les scripts. Ça vous permet au départ de poser votre plan de route et de poser ce dont vous avez besoin, autour de quoi votre script tournera en fait. C'est très important. Donc l'argument. À noter que, bien sûr, vous avez aussi une autre façon de le, de le présenter. Par exemple, âge et entre guillemets, et ensuite accolade. Euh, ouais, ça doit être ça. Et voilà, accolade. Sachant que c'est dans ces accolades-là que tiendra tout le script. Il faudra les refermer à la fin, à l'instar d'un code Python ou d'un autre code. Alors maintenant que on a vu et les arguments et le nano, eh bien écoutez, nous allons commencer nos premiers scripts. Et nous allons commencer avec la courbe, la comment par les if. Alors qu'est-ce que c'est que les if? Les if, ce sont des boucles conditionnelles, c'est-à-dire elle va faire une action en fonction d'une certaine condition. Là, comme je vous l'ai dit, c'est un script que j'avais préparé un peu à l'avance, un classique. Ça vous donne, ça vous dit bonjour, ça vous dit une certaine manière de vous dire bonjour en fonction de l'argument, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, sauf que moi, je m'en souviens de ce texte, et puis je vais faire des petites modifications en temps réel avec vous pour le rendre plus comment dire, plus fluide. Voilà. Alors, nous avons donc l'heure qui est définie à 16 heures. Donc, si l'heure est plus grande ou égale à 0, non, on va mettre genre 4 heures du matin, ça me paraît bien. Si l'heure est plus grande, si l'heure donc est plus grande ou égale à 4 et inférieure à 12, ça c'est l'opérateur et, c'est-à-dire cette condition-là et cette condition-là, alors le programme on verra bonjour. Deuxième condition, si cette condition-là n'est pas remplie, par exemple s'il est 22 heures ou 16 heures là dans le cas, deuxième condition, alors à ce moment-là, elle peut être entre 12 heures et 18 heures, plus supérieure ou égale à midi et inférieure à 18 heures. Et donc, on dira après-midi. Et c'est pour ça que moi j'ai simplifié. Dans tous les autres cas, on va renvoyer bonsoir. Alors écoutez, bah, on va voir si notre script fonctionne. Alors, CTRL O pour sauvegarder, entrée, CTRL X. Alors, moi je le fais comme moi je sais, tout le monde fait point tiret, mais moi je fais comme ça, hein. Hop.
Et vous voyez, il me renvoie bon après-midi. Alors, maintenant, on va, on va changer. On va dire qu'il est 20h. 20h, CTRL O, entrée CTRL X, et hop, il me dit bonsoir. Vous voyez, c'est ça la grande force des commandes. Alors là, c'est pour s'amuser, hein. On est d'accord, c'est pas. On verra quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus loin. Enfin, je pourrais pas vous montrer la démonstration parce que, évidemment, là, je suis sur mon studio d'enregistrement. J'ai absolument pas les documents pour vous faire une démo véritablement sérieuse. Mais je vais vous montrer quand même une armature de script un peu plus sérieux, avec des vrais effets commerciaux. Mais là, vous voyez, typiquement, première commande if, elle n'est pas remplie. La deuxième commande if, c'est un peu entre 12 et 18 heures. Donc, bah, sinon, bah, c'est bonsoir. Là, vous avez typiquement ce que c'est qu'une boucle if. Je m'excuse, j'ai eu un petit incident technique. Mais nous reprenons. Alors la boucle for, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va fonctionner jusqu'à ce que les conditions soient remplies. Alors là, je vous mets un script. Alors on va l'appeler nanofor, sh, nano, pardon, hop. Et donc là, on va remplir notre condition. Alors d'abord, comme c'est un, j'espère que vous avez retenu, hop, bin, attendez, bin, bash, ok, ça c'est fait. Et maintenant, notre for. Alors première partie, excusez-moi, je copie-colle, hein. Ok. Voilà. Alors que fait ça c'est un fichier, c'est pour ça que j'ai pris c'est pas super interactif, vous verrez pas ce que ça donne, mais ça vous montre un petit peu un cas concret. En fait, vous avez de très belles vidéos d'une chaîne qui s'appelle IT Connect, qui fait du très bon travail, qui fait trois vidéos de 10 minutes sur if et for. Et ouais, je vous encourage vraiment à aller les regarder, ça vous prendra qu'une demi-heure. Et ensuite, bah, déjà, vous aurez une bonne mise en bouche avec ce que je vous ai fait. Mais vous verrez vraiment tous les cas pratiques et vraiment vous explorerez ce sujet à fond. Là, pourquoi est-ce que je regarde ça et pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que on voit que on voit que on va expliquer un petit peu ce script. Là, en fait, si on tombe sur une ligne, par exemple, du du document où il n'y a rien, et ben, ça existe, en fait. C'est une mesure de sécurité. Ça, c'est au préalable, c'est pour pas que le script bloque. Ensuite, on définit l'idée du client, c'est ce qu'on cherche. Le fichier, qui est le fichier d'un des clients CSV, d'accord. Si les clients CSV, donc erreur, le fichier le fichier est introuvable. S'il trouve le fichier, là c'est s'il trouve le client avant
C'est s'il ne trouvait pas le client, il passe à autre chose. Donc là, il ne trouve pas le client, trouve pas le client, et c'est là où c'est intéressant. Après avoir fait tous les cas de figure possibles, pour la ligne comment, on affiche le fichier, et si comment la ligne affiche ID client, alors c'est vrai. En fait, pourquoi la boucle for va continuer jusqu'au moment où il n'y aura plus d'itération possible. Par exemple, pensez par exemple à, euh, comment, je vais vous le faire tout simplement pour vous montrer un petit peu l'idée. Là, alors, for i entre crochets, non, j'ai dit entre crochets, for i entre crochets, euh, on va dire dollar 1 GT 5. Zut. Excusez-moi, je suis vraiment je suis nul en AWRT. Et comme mon, comment, mon ordinateur est en AWRT. Voilà, ça devrait être bon. D'accord, d'accord. Then, do. Alors, on va dire echo argument 1. Euh, je crois que c'est ça. Faudrait que je vérifie. Je suis pas encore un spécialiste. Enfin bon, donne. En fait, que va faire ce programme? En fait, il va compter de 1 jusqu'à 5. C'est-à-dire tant que, par exemple, on va mettre comme argument, mettons, euh, hop, 1, hop, 1 est égal à 10. En fait, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire que il va compter jusqu'à 5. Même si l'argument est 10, en fait, il va s'arrêter parce que dans sa condition, qui est là, c'est spécifié très spécifiquement qu'il faut que ça s'arrête à 5. Donc, même si l'argument est à 10, il va compter seulement un, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est typiquement une boucle for. Et ensuite, la dernière,
notre dernière, notre dernière, comment dire, boucle, c'est la boucle while. C'est en fait la boucle while, c'est comme on peut dire, c'est un compteur qui va qui va itérer quelque chose jusqu'à obtenir un résultat. Alors, comment on va voir? On va voir ça immédiatement. Alors, j'ouvre un anneau while SH. On connaît. Je vous dis plus le reste, hein. Hop, voilà. Et alors, du coup, on va rentrer ce script-là. Hop. Et alors, que fait ce script? Alors, tant que le compteur est en dessous de 5, il va faire une itération du compteur. Donc, compteur plus plus, slip 1, et à la fin, fin de la boucle. Nous allons voir ça. Tant que le compteur, donc on voit bien que c'est pas par rapport à for. For, c'est il fait l'action jusqu'à temps que les conditions soient remplies. Là, il s'arrête pas en fait. C'est comme une boucle sans arrêt. Donc CTRL O, entrée, CTRL X. Nous avons vu pour pour la valeur c'est 1, itération 1, itération 2, itération 3, itération 4 et itération 5. Et fin de la boucle. Nous voyons là, c'est typiquement le déroulé. Typiquement le déroulé d'une opération while, c'est-à-dire qu'il va vous faire l'état et qui va faire vraiment ces analyses typiques de chaque ligne. On n'est plus dans des conditions, on n'est plus à remplir un objectif. On n'est plus à remplir un objectif pour certaines variables. Là, on est franchement dans la tâche répétitive. Et notamment, nous pouvons voir que si on change par exemple la valeur, par exemple compteur, allez, vas-y, on va mettre 10. CTRL O, hop, fin de la boucle. Parce qu'en fait, ça, la limite c'est 5. Donc nous venons de voir les trois principaux, les trois, euh, les trois boucles. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est aussi parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien maintenant nous pouvons faire exactement un, un mix. Par exemple, Nano, on va l'appeler mix SH. Hop, on le colle. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des analyses de fichiers texte pour dans les fichiers dans TXT, dans les points TXT. Tu vas faire echo la- comment le fichier contient. grep, c'est Linux. Donc, nous voyons, on a fait intervenir la commande grep pour voir si l'itération Linux est dans les files. Et ensuite, ça fait une sortie. Ensuite, ça compte. Donc, ça reprend les itérations Linux et ça les comptabilise à la fin. Vous voyez, ça peut être tout à fait être sur des grands ensembles de documents, ça peut tout à fait faire la différence et tout à fait être game changer. Voilà, voilà. Alors,
Voilà, je me remets en plein écran. Donc, en conclusion, on vient de franchir une grande étape dans notre apprentissage de Linux. Bon, même si ça a été un peu brouillon par moment, enfin, faut m'excuser, je fais un peu ces vidéos à l'arrache, mais j'espère au moins qu'elles vous aideront à vous repérer dans le bash. Et pourquoi est-ce on a franchi une grande étape? Parce que maintenant, on s'est filtré, chaîné, bouclé et conditionné. On sait traiter de manière avancée les datas de notre document. Et nous allons aller crescendo. Parce que même si là, on vient de franchir une grande étape, les 3 ou 4 prochaines vidéos vont nous permettre de step up encore plus et encore plus et encore plus, et ainsi devenir quasiment intermédiaire en Bash Linux. Voilà, bah écoutez, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et puis